Le berceau de l'humanité avance, les pas sont lents et sinistre est la cadence. L'Afrique à la jupe légère face à la finance. L'attitude idoine reste donc le travail et garder à l'esprit que la plus haute récompense n'est pas ce qu'on en retire, mais plutôt ce que l'on en devient. Merci à vous de nous rejoindre pour l'aventure de l'apéro déjeuner sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est bien jeudi. Nous sommes à un jour du dernier rendez-vous de la semaine et nous vous savons encore en tout cas très nombreux à nous suivre et à continuer à nous envoyer vos critiques constructives. Pour ce numéro, nous allons tout de suite vous installer le temps de permettre à nos chroniqueuses de nous rejoindre pour les différentes chroniques du jour à travers donc carte blanche, la parole aux téléspectateurs que le thème où le thème vous sera soumis par Adèle Rwamba qui en tout cas est plus que jamais déterminé à vous arracher les verres du nez. Dans tous les cas, nous vous attendons quand il sera 12h sur le 25 31 83 53 pour nous donner votre avis. Voici donc pour vous les articulations de ce rendez-vous, sans oublier qu'il y aura également un moment pour nous de recevoir notre invité du jour pour parler gourmandise. On y reviendra au cours de cette aventure. Toute l'équipe technique se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue et c'est musicalement que l'on vous installe pour ce numéro du jeudi. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Love, 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 love. Capricia, away, away. Je ne pourrais t'oublier. Non, non, non. Malgré le temps qui nous sépare. Oh, baby. Je résonne toujours dans ma tête. En mille mélodies d'opéra. T'as donné un sens à ma vie. À ma vie, ma vie. Mon cœur ne pourra t'oublier. Non, jamais, jamais. Je reconnais que je t'ai blessé. Maintenant je parie les bons cassés. Baby, baby, baby. Forgive me. Baby, baby, baby. Forgive me. Je ne pourrais t'oublier. Jamais, jamais, baby. Je ne pourrais t'oublier. Jamais, jamais, baby. Vas-y, bébé, décroche, écoute-moi. La distance qui nous sépare me fait mal. T'es mon king ass, faut que tu le saches. Allez, n'écoute pas les ondits. Et pourtant je suis resté toujours sage. À t'attendre, vas-y bébé, reprends-moi. Les relations ne pour que mon cœur reprenne la flamme. Il est temps, reviens sécher mes larmes. Baby, baby, dis-moi, viens pas une chance avec toi. Réparer mes erreurs, recommencer à zéro. Lola nie to baba, a homie check him, Lola nie to baba, a homie check him, baby. Je ne pourrais t'oublier. Jamais, jamais, baby. Je ne pourrais t'oublier. Jamais, jamais, baby. Je reconnais que je t'ai blessé. Maintenant je parie les bons cassés. Baby, baby, baby. Forgive me. Je ne pourrais t'oublier. Jamais, jamais, baby. Je ne pourrais t'oublier. Jamais, jamais, baby. Jamais,
Retour sur le plateau après ce magnifique clip que nous proposait donc Capricia, Jamais t'oublier, ça parle d'amour, ayant donc ce bol d'air qu'avait toujours eu Baudelaire. Alors les filles nous rejoignent en ce moment sur le plateau. Sandrine, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour Adèle et bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, ça sera une aventure chocolatée. Donc voilà, comme d'habitude, je vous demande de rester connectés et pour le reste, on s'en charge, beaucoup de saveurs au rendez-vous. Je ne sais pas trop si c'est l'effet du chocolat qui te fait réagir comme ça, Sandrine, mais bon, on va quand même espérer de pouvoir te retrouver dans tous tes états. Alors, avant la fin de cette émission, Adèle, bonjour également à toi. Bonjour Jackie, bonjour Sandrine, bonjour aux téléspectateurs. Un jeudi, jour -1 avant le début du week-end. Très heureuse d'être là comme tous les matins et je m'en vais de ce pas vous donner le thème du jour. Peut-on tenir compte de l'avis de votre meilleur ami dans la gestion de votre couple? Si oui ou non, vous pouvez nous appeler à partir de 12h au 25 31 83 53. On va essayer d'être encore plus clair. On va expliquer ce thème correctement, Adèle. Oui. Est-ce qu'on peut le développer pour permettre aux téléspectateurs de mieux le cerner et puis de nous donner leur avis quand il sera exactement 12h? Alors, est-ce que vous, quand vous avez vos amis, là, genre votre meilleur ami, parce que tout un chacun, très souvent, les gens, moi, je n'ai pas de meilleur ami, hein, mais très souvent, les gens, les copines, que ce soit les copines ou les garçons ou les copains, ils ont toujours genre un meilleur ami qui s'immisce, qui vient se mêler de ce qui ne les regarde pas dans la gestion du couple de leur ami. Est-ce que votre meilleur ami, s'il vous dit que votre copine est mauvaise ou elle n'est pas gentille ou elle n'est pas belle, est-ce que ça va, ou elle ne vous entretient pas bien ou je ne sais quoi, est-ce que ça peut influencer votre idée, l'idée que vous faites de votre chéri au fait? Est-ce que votre meilleur ami peut vous pousser à laisser votre femme ou votre mari, tout simplement? Donc, ou avoir une influence sur votre relation. Ou avoir une influence sur votre relation. Si votre meilleur ami dit, allez, va taper ta copine. Ou bien, allez, va insulter ton mari. Est-ce que vous allez le faire? Ou bien, va renvoyer ta femme. Voilà, oui ou non. Donc, quitte ton mari. Voilà, tout ça, il y a tout ça. Voilà. On attend vos réactions quand tu seras à 12h. Voilà, 12h en temps universel. Vous allez pouvoir nous appeler donc sur le 25 31 423 53. C'est bien ça. Alors, bien, les filles, aujourd'hui, quand même, c'est un jour spécial. Voilà. On ne voit pas ça tous les jours. Hein. C'est vrai. Ça n'est pas tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes bien servis. Nous avons de magnifiques choses sur notre table ici. On va avoir l'occasion de les déguster tout à l'heure. Mais pour l'heure, nous allons donc essayer donc de permettre à notre invité de nous rejoindre sur notre plateau pour la suite de cette aventure. Mais avant, permettez-moi de revenir avec Sandrine pour justement lui demander qu'est-ce que nous allons avoir comme contenu dans la rubrique Carte Blanche. Ok, merci Jackie. Aujourd'hui, avec Carte Blanche, on va parler d'un problème qui touche non seulement les femmes, mais aussi les hommes. Voilà, très souvent on dit que ce sont les personnes qui sont fortes, qui sont grosses, qui sont en forme, qui sont concernées, mais non. On va parler des cuisses qui se frottent. Vous voyez, souvent quand on est un peu en forme et tout ça, ça arrive aussi à certaines personnes qui ne sont pas grosses. Les cuisses se frottent et c'est vraiment désagréable. Donc aujourd'hui, on va donner quelques petites astuces qui vont permettre de gérer ce désagrément, surtout qu'il fait chaud, on transpire de partout, ce n'est pas intéressant. Donc on va essayer d'y remédier ensemble. D'accord. Et comme on a une ancienne grosse qui est avec nous. Ah ouais, elle est où? Non, non. L'ancienne grosse. Comment est-ce que toi tu as su qu'elle est grosse, là, on les cuisses qui se frottent? J'ai eu le témoignage d'une ancienne grosse. D'accord. Elle-même, elle était grosse. Ah, ok. D'accord. Alors donc tu as suivi une métamorphose aussi? Non, je ne dirais pas que j'étais grosse, mais j'étais un peu plus que ça. Mais je n'ai pas eu de problème de cuisses qui se frottent. Le pire, ce n'est pas le fait d'être grosse ou gros, c'est ce que les gens racontent autour qui choque par moment. Et ce sont les amis en plus. Les amis qui vous collent des surnoms. Et même quand ils veulent t'appeler, ils ne disent pas le gros ou la grosse, ils disent le goro. Comme si ça existait en fait. Et il y a tellement de préjugés sur les hommes qui sont gros, sur les femmes qui sont grosses. Voilà, mais bon. Il y a Prisano qui nous racontait un jour que sa petite amie l'appelait Doudou.
lui demandait pourquoi elle l'appelait Doudou. C'est parce que tout simplement, il était gros. Il a dit que non, tous ses copains avaient des petits noms, mon petit lapin, mon chocolat, mon ange. Mais lui, toutes les copines qu'il a eues l'appelaient mon doudou, mon doudou. Alors bonjour, grand plaisir de nous suivre à ce moment. Merci de nous rejoindre pour le programme de l'apéro du jour. Allez, tout de suite, nous installons notre invité pour vous. C'est un spécialiste de gourmandise, c'est un spécialiste du chocolat, c'est un spécialiste de la pâtisserie. Et il va nous rappeler aujourd'hui encore les bienfaits de la gourmandise, aux multiples bienfaits qui constituent un bon allié de santé. Et elle protège cette gourmandise justement le cœur et les artères, elle améliore les capacités sportives, elle nous aide à lutter contre le déclin cognitif, elle lutte contre les rides, elle réduit l'hypertension, elle améliore la concentration, elle est une arme contre la dépression, elle booste la mémoire, elle améliore la qualité du sommeil, c'est un remède contre la toux, autant de bienfaits que nous allons découvrir donc à travers cet entretien que nous allons avoir avec notre invité, qui nous a déjà rejoint sur le plateau. Il est formé en pâtisserie, chocolat, glace, boulangerie, confiserie, sucre à la pâtisserie. Il a occupé quelques postes de responsabilité, notamment dans le domaine de la pâtisserie et au Sénégal, les délices à la pâtisserie Médine à Bamako également, et fut chef pâtissier, chocolatier, confiserie, boulangerie, glace, sucre à la cuisine, autant de noms techniques qu'il va développer tout à l'heure. Lauréat à plusieurs compétitions, 3e prix du meilleur boulanger d'Afrique au Maroc en mars 2017, en avril 2015, 1er prix du meilleur boulanger donc du Burkina Faso, et en septembre 2016, 1er prix meilleur chocolatier d'Afrique, s'il vous plaît. Et très bientôt, il s'en va pour la compétition mondiale où il représentera tout un continent. C'est lui que nous recevons, chef André Bayala, nous lui souhaitons la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Oui, ça va très bien, merci. C'est quoi qui est écrit sur votre manteau déjà? C'est quoi? Alors là, c'est le délice de Bayala. Le délice du Bayala. Alors cette tenue, je la porte pendant les cérémonies. D'accord. Et elle est contraire à celle que je porte dans le laboratoire. Dans le laboratoire. Ouais. Et là, quand vous portez, là, vous n'êtes pas une cérémonie, mais vous l'avez quand même portée. Alors là, je suis en public, je rencontre du monde et là, il faut une tenue différente de celle du labo. De celle du labo. Alors, chef André Bayala, on parle de pâtisserie, on parle de chocolat, on parle de glace, on parle de boulangerie, on parle de confiserie. Et à la fin, on parle encore de sucre à la pâtisserie. Tout ça, c'est compliqué pour nous, citoyens lambda. Tout ce que nous savons, c'est consommer. On ne connaît pas d'où ces noms-là viennent, et ces phraséologies que vous utilisez dans votre domaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement pour éclairer nos lanternes? Alors déjà, il faut dire que dans ce domaine des métiers de bouche, nous avons plusieurs catégories. Il y a la cuisine, il y a ensuite la boulangerie et la pâtisserie. Et il faut dire que dans la pâtisserie, nous avons des sous-groupes, des sous-métiers, tels le chocolat. Alors le chocolat, la chocolaterie, c'est là de la transformation des bonbons chocolat. D'accord. Et c'est ce que vous voyez sur la table comme ça, des petites friandises sucrées. D'accord. Et également, nous avons la glace. Et quand on parle de glace, il ne s'agit pas de la glace de l'eau congelée. Non. C'est la transformation du lait en matière crémeuse. D'accord. Également, nous avons ce qu'on appelle la boulangerie, qui est là de la transformation, de la fabrication du pain. Et quand on parle de pain, ce n'est pas uniquement que ce que nous voyons dans les boulangeries, les baguettes, mais c'est tout un ensemble, tout un lot de pain. Donc on peut avoir le pain complet, le pain de tradition, le pain aux céréales, ainsi de suite. Et si nous revenons à la pâtisserie en tant que telle, la pâtisserie, c'est l'art de la transformation du sucre. D'accord. Donc on a le sucre artistique. On peut avoir une pièce montée avec l'image soit d'une caméra ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et ensuite, on a tout ce qui est friandise sucrée.
Donc voilà un peu éclairer le domaine. D'accord. Alors, c'est bien clair dans nos esprits à présent. Nous allons revenir sur vos différentes compétitions auxquelles vous avez pris part. C'était déjà au Maroc en mars 2017. Oui. C'était à l'occasion d'un concours et vous êtes sorti donc troisième, voilà, troisième meilleur boulanger d'Afrique au Maroc. Il y avait combien de participants à cette compétition? Alors, il faut dire que cette compétition, en général, elle est ouverte à tous les boulangers africains. D'accord. Et nous sommes divisés par zone. On a la zone Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Sud et l'Afrique du Maghreb. D'accord. Et chez nous, en Afrique de l'Ouest, en général, c'est la Côte d'Ivoire et le Burkina qui représentent, et le Ghana également. D'accord. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à cette compétition. Après les présélections, on s'est retrouvés au nombre de 8. D'accord. Voilà. Donc, parmi ces 8 maintenant, on cherche le meilleur en Afrique. Mais avant, est-ce que vous aviez eu l'occasion de participer à d'autres concours avant de vous retrouver au Maroc? Il faut dire quand même qu'avant ça, il y a eu également le concours du Perfect Trophy. Ça, c'est un concours qui met en valeur les chefs boulangers. D'accord. Et pas les boulangers, mais les chefs boulangers. Et là, on a tenu cette compétition à Cotonou, où j'ai été également troisième. Vous avez été également troisième. Voilà. Mais avant, vous avez également été comme responsable dans ces différentes pâtisseries ici au Burkina Faso. On se rappelle que vous avez travaillé également à la Baguette du Faso. Vous avez travaillé dans d'autres structures que nous n'allons pas peut-être nommer. Oui. Mais de tout ça, moi j'aimerais savoir quand est-ce qu'est venu donc le déclic pour M. André de s'intéresser véritablement à la pâtisserie, surtout quand on sait que vous avez eu un parcours quand même scolaire pas très important. Vous avez tout de suite écourté les choses pour retrouver Abidjan dans le cadre de la formation dans le domaine de la pâtisserie. C'est quoi qui vous a motivé à vous aller donc vous former dans ce domaine? Alors, il faut dire que déjà, moi je suis issu d'une famille où le papa est cuisinier. Le petit frère du papa est cuisinier, la maman est cuisinière, presque c'est une lignée de cuisiniers. Ah d'accord. Alors, déjà à notre bas âge, le papa nous a appris à cuisiner de façon professionnelle. Et moi, quand je suis arrivé en troisième, j'ai dit non, attends, je fais mon chemin à moi. Ouais. Et là, j'ai commencé à me former dans la pâtisserie. Et c'est vrai que la famille était contre parce qu'on dit, écoute, il faut avoir quand même un bagage intellectuel avant de t'intéresser à ces choses. Et non, j'avais le talent. Je suis sculpteur sur bois. Ah ouais? Et du coup, j'ai voulu changer la matière. Le chocolat est à la place du bois. Et c'est ce que j'ai transformé. La farine, voilà, à la place du bois. Voilà. Et voici donc voilà le chemin tracé. Le chemin tracé. Voilà. Et aujourd'hui, en tout cas, on voit que vous vous plaisez bien dans ce domaine. Ça se passe bien pour vous. Vous êtes aujourd'hui un personnage public, une figure de proue dans le domaine de la pâtisserie, dans le domaine de la chocolaterie. Alors, chocolat, on en parle, tout le monde en parle. On a que ce nom sur nos lèvres. Sandrine et Adèle parlent de chocolat. Mais la nuance du chocolat, on parle de chocolat noir, on parle de chocolat autre couleur, je ne sais pas si quoi, blanc. Alors, quelle est la différence entre ces différents chocolats et quels sont les bienfaits de ces différents chocolats? Le chocolat noir, il nous procure quoi? Le chocolat blanc, qu'est-ce qu'il nous procure? Ou le chocolat, quelle couleur encore? Au lait. Voilà, qu'est-ce qu'il nous procure? Et pourquoi donc nous allons consommer tous ces chocolats-là? Pourquoi ne pas uniformiser? Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, quand moi je reçois ma fève, je la divise en 3 lots. D'abord, la fève, c'est quoi? La fève, c'est le fruit du cacaoyer. D'accord. Okay. Alors, lorsqu'on la reçoit, rapidement, on torréfie, on grille à 140 degrés pendant 30 minutes et on ressort la fève, on l'écrase et on a la base du chocolat comme ça. D'accord. Noir, blanc, ainsi de suite. Voilà. Et il faut dire que le chocolat est divisé en 3 groupes. On a le chocolat blanc, on a le chocolat au lait et on a le chocolat noir. D'accord. Si vous voulez, le chocolat noir, c'est le chocolat brut, qui n'a pas subi de transformation. D'accord. Là, on peut parler de pourcentage entre 100% jusqu'à 54%. Alors, le pourcentage est déterminé par la quantité de matière grasse
que nous ajoutons à la pâte de cacao pour fabriquer le cacao, le chocolat. Le chocolat. Voilà. Alors, on dit également du chocolat que ce n'est pas tous les chocolats que l'on donne aux enfants. Chaque âge a son chocolat. Les personnes du 3e âge également ont une catégorie de chocolat qu'elles ne doivent pas consommer. C'est pareil pour les tout petits enfants. Est-ce que Chef André peut nous donner plus de détails sur ces différents pourcentages conseillés aux tout petits et aux personnes du 3e âge, par exemple? Alors, il faut dire que la première question n'était pas encore finie, elle allait englober tout ça. D'accord. Alors, on parlait tantôt du 54% du chocolat noir. Ça, c'est déterminé et c'est destiné aux adultes. À partir de 35 ans jusqu'à où là, on peut consommer du chocolat noir. Parce qu'il n'a pas vraiment, il n'est pas riche en sucre, il n'est pas riche non plus en matière grasse. Et c'est ce chocolat qui soigne. C'est lui qui a le rôle d'hypertenseur, qui a le rôle qui purifie le sang, qui nettoie l'estomac. Un antidépresseur aussi. Oui, un antidépresseur, bien sûr. Donc, c'est le 54% de chocolat noir. Alors, le chocolat au lait, si vous voulez, c'est un chocolat auquel nous ajoutons le lait en poudre. On ajoute le lait en poudre dans le chocolat noir pour juste le réduire en intensité. Et ce chocolat, il est destiné plus aux femmes, aux adolescents. Et ce chocolat, il est juste consommé par plaisir. D'accord. Et pour finir, nous avons le chocolat blanc, en réalité, qui n'est pas du chocolat. C'est le beurre de cacao auquel nous ajoutons du lait et du sucre. Donc, en réalité, le chocolat blanc, ce n'est pas du chocolat. Et ça, c'est vraiment destiné à ceux qui ont envie, qui ont les accros du chocolat blanc ou aux enfants. D'accord. Alors, donc, pour ce qui concerne les personnes du 3e âge, qu'est-ce que Chef André recommande, par exemple, comme type de chocolat à ces personnes? Parce que ce sont des personnes également à un certain âge et ils aiment bien tout ce qui est doux dans la bouche. Est-ce que vous pouvez les conseiller tous les chocolats à consommer? Alors, pour les personnes âgées, je ne conseille pas vraiment tous les chocolats. Je les conseille à partir du 55%. D'accord. Du 55% pour ceux qui ont entre 50 jusqu'à 60 ans. Mais au-delà de ça, il faut monter jusqu'à 75%. Et parce que là, si on fait la dégustation tout de suite, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Parce que dans la dégustation, vous allez comprendre que le 75% ou le 65%, vous allez tout de suite voir la différence au niveau du goût. D'accord. Voilà. Alors, oui, Adèle, est-ce que tu as une réaction par rapport donc, à tout ce qui a été déjà dit? Oui, une petite réaction. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec Maître... Chef Payala. J'ai dit Maître Chef Payala. Je suis chez les avocats aujourd'hui, mais non, il faut déguster du chocolat. Oui, c'est vrai, le bon chocolat pour les adultes, c'est à partir de 55% jusqu'à 100%. Voilà. 100%, aucun sucre rajouté, ainsi de suite, travaillé brut. Moi, fait. c'est le genre de chocolat que j'aime. Amer, voilà, parce qu'on peut se faire plaisir. Et puis, ça nous procure, au fait, beaucoup de bienfaits par rapport au chocolat hyper sucré, hyper gras et tout ça, pour les personnes qui ne veulent pas grossir comme moi. Absolument. Donc, c'est bon à partir de 55 jusqu'à 100%. Tout à fait. Moi, j'ai une petite déception parce que je pensais que le chocolat blanc, il y avait quand même du chocolat, au fait. Moi, je pensais qu'il y avait des fèves blanches quelque part et puis on écrasait un torréfié légèrement. Et puis... Mais non, je me rends compte aujourd'hui que c'est du lait. Oui, ben justement, beaucoup de gens ne le savaient pas. Il faut dire qu'au Burkina, nous avons commencé à comprendre ces choses depuis que nous-mêmes, nous fabriquons le chocolat. Et ce n'est plus un secret pour le Burkina. Il faut expliquer exactement aux gens ce qu'ils consomment. Oui. Voilà. Il y a des gens qui aiment le chocolat blanc. C'est pas grave. Et non plus, on ne peut pas l'appeler autrement que chocolat. Mais en réalité, justement, c'est ça, c'est l'appellation. C'est un constituant du chocolat, mais pas du chocolat. Mais on trompe les gens parce que... Oui, on nous a toujours trompés là-dessus. C'est pas...
dire que c'est du chocolat alors que c'est du lait avec du beurre de cacao ou beurre de karité, peu importe le beurre qu'on rajoute sur... J'aime bien cette phrase quand vous dites qu'on nous a toujours trompés. Oui, on nous a toujours trompés de ce Puisque nous avons toujours avalé la idéologie. Absolument. Et caressons leurs mains oppressantes. Puisqu'avant, nos ancêtres quand même étaient les Gaulois. Hein. Nous, on a appris ça à l'école, on récitait comme quoi nos ancêtres étaient des Gaulois. C'est quand j'ai grandi que j'ai compris, mais j'ai dit, mais de quelle Gauloise suis-je? Mais non. Mais il faut dire qu'en réalité, vous savez, avant nous, pâtissiers, on recevait du chocolat brut, qui est fabriqué en Europe, en Amérique. On n'a aucune idée sur comment ça a été fait. Et ça, moi, ça m'a révolté pendant un certain moment. Il fallait que je sois en formation à Genève pour comprendre en réalité comment c'est fait. Oui. Et aussi, j'allais dire, chef Bayala, aussi, moi, ce que je ne comprenais pas avant, c'est pourquoi c'est nous qui produisions les fèves de cacao, c'est envoyé ailleurs et travaillé ailleurs, et on nous revend à 200% le prix de base, voire 300% le prix de base, alors que ça vient de chez nous, ça vient de l'Afrique ou de l'Amérique latine, par exemple. Mais ce que je ne comprenais pas, moi, je ne trouvais pas vraiment de chef qualifié ou de chef capable de transformer le chocolat. Vraiment, c'est une aubaine pour nous. De vous avoir, parce qu'il faut beaucoup de chefs comme vous qui s'y intéressent, qui vont s'y intéresser pour pouvoir vraiment mettre en valeur les produits que nous produisons et essayer de les transformer ici. Parce que c'est parce qu'on a laissé les gens nous donner leur goût et tout ça qu'ils ont réussi à nous tromper. Si nous, à la base, on avait réussi à transformer les fèves de cacao et maintenant et à mettre en valeur, je pense qu'on allait avoir nos propres goûts et puis transformer, mélanger, faire les mélanges qu'il nous faut, comme ce que vous faites en ce moment. Par exemple, moi, j'étais en train de regarder, il y a un chocolat ici, c'est au gingembre. Maintenant, ils commencent à nous copier. Vous savez qu'ils commencent à nous copier en Europe? Alors, il faut dire que j'épouse vos idées. Oui. J'épouse vos idées, pourquoi? Parce que nous sommes, en Afrique, nous sommes les plus grands producteurs au monde, que ce soit la Côte d'Ivoire et le Ghana. Oui. Nous, le Burkina Faso, nous sommes voisins à la Côte d'Ivoire. Oui. Et vous prenez l'Allemagne ou la Suisse ou la France, qui sont à presque 6000 km de ces gens-là. Oui. Et ce sont eux qui ont le monopole au monde. Oui. Ça, c'est des choses qui m'ont révolté. Oui. Et je suis allé jusqu'à dans leur laboratoire, voir comment ça se passe, pour revenir et prendre la fève et la transformer et juste ajouter de la valeur à cette fève pour nous, même notre propre consommation. Voilà comment moi j'ai trouvé le raisonnement devait se faire. Mais pendant longtemps, on ne nous a pas permis de découvrir le secret de fabrication. On n'avait pas le secret de fabrication. Voilà. Et c'est là où il y avait le nœud du problème. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte que la fabrication du chocolat a le même processus que la fabrication du beurre de karité. Exactement. Il n'y a pas de différence. Exactement. Et ce n'est pas du tout sorcier, au fait. Il n'y a pas de différence. Oui, Bon, c'est pas sorcier pour ceux qui ne le savent pas. Oui. Non, ceux qui le savent maintenant. Et pour ceux qui le savent maintenant. Ceux qui ne le savaient pas, ce n'était pas sorcier. C'était pas sorcier. Alors aujourd'hui, nous avons la chance donc d'avoir des professionnels, des gens qui se sont intéressés à la chose et qui aujourd'hui ont travaillé à mettre les choses à la lumière. Aujourd'hui, nous consommons du chocolat fabriqué par nos fils et filles de ce pays, de ce continent, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Très bientôt, vous allez donc vous envoler pour la compétition mondiale. Vous allez représenter tout un continent. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez dans cette peau du représentant du continent africain? Alors, il faut déjà dire que c'est une fierté. C'est une fierté parce que après le prix continental africain, j'ai estimé que mon peuple devrait savoir, devrait comprendre ce que signifie cette compétition. C'est ainsi que j'ai installé la chocolaterie, le labo de chocolat qui me permet à moi-même déjà de me préparer, de me former pour cette compétition. Et c'est une fierté, en même temps, c'est une occasion pour moi de me frotter à ceux qui ont eu qui ont porté des casquettes dans ce domaine au niveau mondial. Par exemple,
celui qui a eu le prix mondial il y a 2 ans de cela, il sera à cette compétition. Donc, je pense que c'est des échanges. Il viendra compétir ou il viendra en tant qu'observateur? Il est exclu de la compétition des hommes. D'accord. Quand on a déjà le prix, par exemple, moi, au niveau africain, je n'ai plus droit à la compétition. Vous ne compétissez plus? C'est fini. Il y a assez de compétences. Voilà. Et ça nous fait plaisir. Chef André Bayala, vous restez avec nous pour cette aventure de l'apéro. Nous allons vous permettre donc de découvrir également le contenu de cette émission à travers donc une rubrique qui nous sera proposée par Sandrine Konaté, qui ne cesse de boire depuis que l'on est installé. Mais pour l'heure, il fait chaud. Voilà, c'est ce qu'elle nous dit. Il n'y a pas de souci. Elle a parcouru des milliers de kilomètres pour se retrouver ici. C'est une qui n'habite pas à Ouagadougou. Elle est hors agglomération. Donc, quand elle a la lumière comme ça, elle se réjouit. Et en plus, avec ce chapeau de chef que vous l'avez donc fait grâce ce matin, je suis convaincu qu'elle sera encore plus inspirée. Alors, Sandrine, carte blanche, c'est pour maintenant. On parlait des grosses personnes, on parlait des personnes qui ont des dimensions, qui ont quand même une forme imposante et qui, malheureusement, lors des marches, se retrouvent dans des situations un peu plus ou moins pas agréables. Les cuisses qui se frottent. Y a-t-il des solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut maigrir? Est-ce qu'il y a des pommades pour justement essayer de parier à tout ça? Alors, Sandrine Konaté, qui s'est débarrassée de son chapeau de chef. Tu vas nous entretenir, Sandrine, on t'écoute. Voilà, avec la chaleur, il fait tellement chaud, tellement chaud. Et l'un des désagréments de la chaleur, dû à la chaleur et à la canicule, c'est entre autres les cuisses qui se frottent ou les cuisses qui frottent l'une contre l'autre. Généralement, on dit que ce sont les personnes qui sont grosses, qui sont fortes, qui en souffrent, mais il y a des personnes aussi qui ne sont pas aussi grosses, aussi fortes, qui connaissent ce désagrément. Quelles sont les causes? Nous n'allons pas nous intéresser à cela. Aujourd'hui, ce sont les solutions qui nous intéressent. Donc, on va aller ensemble découvrir quelques astuces qui vont permettre de réduire les irritations et les rougeurs qui sont dues souvent à ces frottements. On va commencer avec le talc ou la poudre de talc. Ce n'est rien d'autre que la poudre qu'on utilise généralement pour appliquer contre les bourbuis, pour mettre un peu sur les fesses rouges des bébés. C'est très efficace pour lutter contre les rougeurs, pour lutter contre les irritations qui sont dues au frottement des cuisses. Comment est-ce qu'on l'applique? On prend un peu de talc, de poudre de talc et on met sur l'intérieur des cuisses, voilà, qui se frottent et on laisse quelques instants et on s'habille. Généralement, c'est quand on s'habille en robe ou en jupe que les cuisses se frottent, mais avec les pantalons, la matière... le frottement n'est pas direct, je dirais. Mais il faut choisir aussi la bonne poudre de talc pour que l'effet dure et aussi pour profiter de cette sensation de fraîcheur. Parce que la poudre de talc va absorber l'humidité, vous donner une sensation de fraîcheur et ainsi donc réduire tout ce qui est irritation et rougeur due au frottement de cuisses. La deuxième astuce, il s'agit des déos antitranspirants ou habits ou roll-on. Généralement, ce sont des déos qu'on utilise pour les aisselles. C'est à tête ronde, voilà, qu'on tourne et puis voilà, ça laisse une sensation de fraîcheur. L'avantage avec ces gels, c'est que ça ne colle pas. On peut les mettre sur l'intérieur des cuisses qui se frottent, voilà, on laisse quelques instants et on s'habille. Mais toujours est-il qu'on ne doit pas abuser. Il faut juste en mettre un peu et puis entre-temps, quand on sent que ça lâche, on se nettoie avec une petite lingette et on renouvelle avec le roll-on. La troisième astuce, il s'agit de l'huile de coco et de l'huile de monet ou encore le gel d'aloe vera. Généralement, dans nos cours à la maison, on a une petite plante d'aloe vera. Il suffit d'enlever le gel. Si on ne veut pas acheter le gel qui se trouve en pharmacie ou dans les boutiques cosmétiques, on enlève le gel d'aloe vera, on frotte au niveau des cuisses, les cuisses, l'intérieur, on laisse sécher et on s'habille. Il faut également privilégier les sous-vêtements en coton, vraiment éviter tout ce qui est synthétique, tout ce qui est matière synthétique et privilégier les sous-vêtements en coton et aussi porter des petits bas, des petites culottes, des petits bas. Quand on veut porter les jupes, ça permet effectivement de réduire le frottement puisque le contact entre les cuisses n'est plus direct. Enfin, il existe aussi des produits en pharmacie pour des gels et tout autre produit qui permet de réduire les rougeurs et de soigner tout ce qui est irritation. Mais le meilleur remède et la meilleure astuce reste la pratique du sport.
pratiquer le sport pour muscler les cuisses, pour muscler le corps. Ainsi, donc, la zone ne va plus se frotter, il n'y aura plus d'attouchement et vous aurez de très belles cuisses vues de l'intérieur parce que ce n'est pas très esthétique et ça cause de boutons, surtout pour les personnes qui sont claires et ça laisse des taches noires vraiment désagréables. Voilà. Ce sera tout aujourd'hui, Sandrine? Oui, on se retrouve demain pour nettoyer des légumes. Pour nettoyer? Des légumes. Demain, on mange quoi? On va apprendre à nettoyer les légumes. Comment nettoyer les fruits? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas nettoyer les légumes. Oui, pour débarrasser de tout ce qui est... On lave les légumes ou on les nettoie? Laver les légumes et nettoyer. Ah, d'accord. Parce Ouais. que là, si ça se limite seulement au nettoyage, je pense qu'il y a un problème. Laver les légumes et les nettoyer. Heureusement que nous avons également chef Bayala qui est là, chef André qui est là, qui est aussi cuisinier. Rapidement, pour aborder dans le même sens que Sandrine, concernant donc ces personnes plus ou moins imposantes, alors, il y a quel genre de chocolat que l'on peut consommer pour ne pas atteindre ces dimensions? Parce qu'on dit très souvent que quand on donne beaucoup de chocolat aux enfants ou les personnes qui en consomment de façon excessive, et qu'en tout cas, plus tard, développent un peu du poids, en fait. Voilà. Alors vous, est-ce qu'il y a un type de chocolat que l'on peut consommer pour ne pas grossir, ou bien est-ce qu'il y a du chocolat que l'on peut consommer pour maigrir? Alors, on ne maigrit pas du chocolat, on ne le consomme pas pour maigrir, d'accord, mais on peut le consommer et ne pas prendre du volume. Ah, d'accord. Et c'est surtout le chocolat noir qui fait ce travail-là. Et quand on consomme le chocolat noir, très peu de matière grasse, très peu de sucre. Or, on sait en général le poids, le surpoids est causé par tout ce qui est matière grasse et tout ce qui est glucides. Voilà. Donc, vous voulez nous faire comprendre que une fois que la personne a déjà développé ou soutenu ses arguments, c'est-à-dire son poids et autres, on ne peut plus reparer à travers la consommation du chocolat. Non, mais moi, il m'arrive quelquefois de passer facilement, si je ne fais pas attention, je peux tout de suite prendre 5 kilos. Mais pour réduire mes kilos, je m'abstiens de la matière grasse et du sucre, c'est tout. Pendant voilà, 1 mois, ça me suffit. Et je perds vraiment du poids. Je pense que c'est des astuces comme ça que les gens doivent développer parce qu'il faut reconnaître qu'en Afrique, nous consommons énormément de matières grasses. Et ces matières grasses que nous savons qui sont très mauvaises pour le cœur. Et une fois le cœur est touché, voilà, on ne peut plus faire le sport, on est privé de beaucoup de choses. Le système est handicapé. Voilà. Donc, moi, je conseille vraiment le 70%. Le 70%, c'est un chocolat qui guérit, c'est un chocolat qui soigne, c'est un chocolat qui apporte la santé. C'est un chocolat donc aux multiples, j'allais dire, vertus, qui pourrait être un bon allié pour l'homme, n'est-ce pas? Oui, pour l'homme, je sais que c'est un aphrodisiaque. Ah, d'accord. Et quand nous, on ajoute le sésame, le gingembre, comme ce que vous avez là. Voilà, là, c'est... C'est un produit qu'il faudra consommer absolument, conseiller à Drabo, qui en a besoin vraiment. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui ont du mal quand même à se réveiller. J'ai écouté une chanson hier qui disait ceci. Et on te réveille quand tu dors et on te refroidit quand tu es chaud. Donc avec ce chocolat, certainement, ça doit avoir le même effet, n'est-ce pas, Adèle? Oui, alors pour revenir à ce que... C'est valable pour les femmes. Ça n'a aucun effet sur moi. C'est valable pour les hommes et les femmes ou c'est... Non, je sais qu'il apporte du tonus. Alors, mais est-ce que la femme en a besoin vraiment? La femme, elle en a besoin. Elle peut par exemple, consommer le chocolat à base de citron, qui la vivifie, qui apporte plus de vitamine C. Il y a également le moringa que la femme peut bien consommer. D'accord. Alors, oui. Oui, alors je voulais juste rebondir rapidement sur ce que le chef disait. Alors, le chocolat, pour les personnes qui veulent maigrir, vous savez, dans toute nourriture, on va dire ça comme ça en général, il faut y aller mollo, il faut manger avec parcimonie. Il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui vont prendre la plaquette et vont la finir. Il faut déguster le chocolat. Il ne faut pas se dire, ouais, j'ai faim, bah tiens, une plaquette, 2 plaquettes de chocolat. Même si c'est à 70%, la personne va finir par grossir. Absolument. Il faut toujours manger les choses en
petite quantité. Absolument. Et quand on est déjà grosse, la solution, c'est un régime alimentaire. C'est pas en mangeant des chocolats, même si vous passez votre temps à manger la poudre de cacao, vous n'allez pas perdre un gramme. Donc, c'est le sport, c'est le régime alimentaire qui va vous aider à maigrir. Et toi, tu sais pourquoi tu en parles? Je sais de quoi je parle. Alors, Sandrine, oui. Oui, j'ai une question pour Chef Bayala. On apprend beaucoup avec vous. Là, on a chocolat, moringa, gingembre et tout. C'est pour savoir si souvent il y a des prescriptions, des ordonnances. On te prescrit par exemple de consommer du chocolat au gingembre, on te prescrit de consommer du chocolat au moringa par rapport à un problème de santé donné. Est-ce que ça vous arrive de faire face à de telles situations, vu que vos chocolats sont faits à base de produits naturels et tout, voilà, qui sont très très bien pour la santé? Mais toi, tu n'as pas consommé, donc tu ne peux pas consommer. J'ai déjà consommé. Ok, d'accord. Alors déjà, il faut dire que je reçois pas mal de gens qui passent à la boutique pour des conseils. Et la plupart de ceux qui viennent, souvent, ils ont des problèmes de glycémie. Et quand on a un problème de glycémie, moi, je les conseille tout de suite le 100%. C'est vrai, le 100%, il est désagréable au goût, mais il fait du bien à l'organisme. Et on s'y habitue. Oui. Et on a besoin juste... et il faut dire une précision sur ce que vous avez dit tout à l'heure là. Je pense que quand on dit manger le chocolat depuis, c'est sous-entendu que déguster le chocolat, parce qu'on ne mange pas le chocolat, on le déguste. Oui. Et manger du chocolat, vraiment, il faut être accro. Et je sais qu'on n'est pas nombreux ici pour ça. C'est pas dans nos habitudes alimentaires. Non, il faut déguster le chocolat. D'accord. Et quand on prend l'habitude de déguster le chocolat, pour voir comment le chocolat se déguste, je pense qu'on arrive à sortir tout ce qui est des arômes, et ça fait vraiment du bien. Donc, du coup, ceux qui viennent, j'ai un problème de glycémie, on m'a conseillé le chocolat, et je les donne le 100%. Ou encore, je les conseille de croquer la fève directement. Voilà, directement. Ou encore, il y a un type de chocolat que je fais qui est diététique, c'est le chocolat moringa noir. C'est-à-dire que je torréfie les graines de moringa et je les ajoute à un chocolat de 70%. Et tout de suite, il fait baisser la tension, il régule la glycémie et il nettoie le sang. Voilà. Donc, vraiment, je reçois des gens qui viennent pour ça. Mais vous ne travaillez pas en collaboration avec des médecins et tout ça. Je veux demander, en fait, s'ils ne s'intéressent pas à vos produits, vu que c'est fait à base de produits naturels qui sont naturellement bien pour la santé. Il faut dire que je suis conseillé par un cardiologue. Un cardiologue, parce qu'il faut dire que depuis un certain moment, on a voulu associer le beurre de karité à la fabrication du chocolat. Et lorsque nous avons échangé, on s'est rendu compte en réalité le beurre de karité est chargé en mauvais cholestérol. Donc du coup, on ne peut pas l'utiliser dans le chocolat. C'est vrai que l'idée était apparue un temps au Burkina comme quoi on pouvait utiliser le beurre de karité pour faire du chocolat. Mais tout de suite, on a trouvé que ce n'était pas possible parce que dans la fabrication du beurre de karité, on torréfie d'abord la graine, la noix de karité, ce qui déséquilibre le beurre de karité. Et ensuite, quand on veut faire la pression à froid du beurre de karité, on s'en rend compte que le beurre est amer. Donc du coup, pour le moment, pour l'instant, on ne peut pas utiliser le beurre de karité dans le chocolat. Donc je suis suivi dans mon travail par un cardiologue et pas mal de médecins qui souvent vérifient ce que je fais. Et quand je veux apporter par exemple de l'innovation à ce que je veux faire, il y a des quantités que je suis conseillé pour ça. Vous prenez conseil? Voilà. Okay. Ensuite, ce sera plus un diététicien qui va conseiller, voilà. Mais pas un médecin généraliste. C'est pas encore arrivé d'avoir des prescriptions, genre à la pharmacie, vous allez prendre 2 plaquettes de chocolat pour soigner vos maux de tête. Non, pour le moment, c'est pas encore arrivé, Sandrine. On va attendre un peu. Bon, mais je pense qu'il y a quand même des familles qui prescrivent du chocolat à leurs enfants.
Parce que ça arrive très souvent. On voit pas comment des ça, médecins. oui, on voit comment ça Voilà. fonctionne. Il y a les parents qui disent aux enfants, alors si tu travailles bien, et voilà, si tu veux du chocolat, il faut que tu travailles bien à l'école. Absolument. C'est une prescription. Et puis voilà, donc je pense que ce serait également le bonheur pour Chef André et puis Tout toute à son fait, entreprise. tout à fait. Et je rappelle donc que vous avez votre établissement donc à Ouaga 2000. Oui. Et dans cet établissement que vous avez nommé chez Chef André, dont l'ouverture a eu lieu l'année dernière, je crois, Oui. vous êtes déjà à 1 an d'existence, n'est-ce pas? Ou, 6 mois. 6 mois, presque, voilà, 6 mois. 6 mois d'existence déjà. Alors, quel est le bilan que vous faites aujourd'hui depuis votre implantation? Est-ce que la population, est-ce que les consommateurs s'intéressent à vos produits? Est-ce qu'il y a de l'affluence? Est-ce qu'il y a de l'engouement? Aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites? Est-ce que vous êtes satisfait de l'évolution des choses depuis votre implantation? Oui et non. D'accord. On va commencer par le non. Non, Alors, pourquoi? le non, parce que je sens que les jeunes n'ont pas encore compris que ce sont des métiers d'avenir. D'accord. Et on a besoin d'eux. D'accord. On a besoin à ce qu'ils viennent se faire former, qu'ils nous approchent. Parce que j'ai vu sur la place du marché du chocolat, je vais taire le nom, fabriqué par des Burkinabés. Et c'est un chocolat vraiment désagréable. Hop. Et ça m'a choqué parce que, en fait, le chocolat, c'est toute une tradition. Oui. On ne se lève pas aujourd'hui, on achète du chocolat, on remplit des moules. Non. C'est pas comme ça se passe. Il y a des études qu'il faut faire, il faut connaître le chocolat, il faut connaître les différentes températures de fabrication, et comment se conserve le chocolat, ainsi de suite. D'accord. Et là, quand je vois ces choses-là, je dis non, c'est choquant. Mais est-ce que le ministère de la Santé intervient justement par rapport à ces usines ou ces sociétés qui gravitent autour de votre entreprise également, qui font pareil? Est-ce qu'il y a-t-il un suivi? Est-ce qu'il y a un service qui véritablement mène des contrôles réguliers pour pouvoir donc apprécier la qualité du produit que vous offrez aux consommateurs? Non, je vais vous dire sincèrement, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a une étude, il y a un contrôle qui est fait. D'autant plus que quand tu prends un chocolat qui est vendu dans les commerces ici, Oui. au Burkina Faso, et quand on déballe, on s'en rend compte tout de suite que le chocolat est devenu blanc. Le chocolat est devenu blanc pourquoi? Il y a deux raisons. D'abord, le voyage qu'il a subi. Et deuxièmement, ils ont apporté de la matière grasse qui est autre que celle du cacao. D'accord. Vous savez, en Europe, ils sont autorisés à ajouter 15% de matière grasse végétale. Donc, on met de l'huile Tournesol. de tournesol ou de l'huile de palme, qui est reconnue comme étant la base des AVC. Également, ils ajoutent la graisse de porc. D'accord. Et c'est ça qui fait tout de suite que quand tu prends ce chocolat, il est blanc. Alors que chez nous, quand tu le prends, il brille. Vous pouvez faire l'expérience, vous ouvrez mon chocolat tout de suite, vous allez vous en rendre compte. Sandrine va ouvrir le chocolat parce que nous préférons vérifier les choses maintenant pour permettre à ceux qui nous suivent de faire la différence entre le bon chocolat et le chocolat frélaté. Voilà. Donc déjà, si un contrôle était déjà fait, je pense que ce genre de produit n'allait pas se retrouver sur la place du marché. Ok. Voilà. Et le côté positif justement de cette chocolaterie, c'est que voilà, vous voyez. Très Voilà, belle. Sandrine, on va présenter ça à la caméra. Voilà. Ah, ça brille, il y a même de l'éclat. C'est une tablette qui a été fabriquée en moins de 2 mois de cela. D'accord. Vous voyez, elle est toujours comme si elle vient d'être faite. Et brille Elle comme brille. si elle venait de sortir Voilà. de... Voilà. Et les autres, quand on prend, ça ne brille pas, n'est-ce pas? C'est blanc. Tout Alors, de suite, donc, tu prends. vous regardez, Voilà. si vous achetez du chocolat et que ça ne brille pas, sachez que c'est du faux. Voilà. Oui, Sandrine, parce Oui. que nous sommes à l'apéro. Alors, tu nous fais justement, pas plaisir. Dégustons, nous goûte pas. Voilà, dégustons. on va déguster le chocolat. Juste, je profite pour vous montrer comment ça se déguste. D'accord, maître. Voilà. Alors, Montrez-nous. on va prendre un bout de chocolat Sandrine, tu prends un bout, et on le dépose sur la langue tu déposes sur ta langue, et on le laisse fondre par la température buccale. tu fermes ta bouche. Voilà, Aucun effort. Tu ne parles tout pas, tu fermes ta doucement. bouche. On le laisse fondre par la température buccale
et on le laisse couler tout le long de la gorge. Et pendant ce temps, elle ne parle plus. Oui, on l'accompagne. Oui. Pendant ce temps, elle ne parle plus, n'est-ce pas, maître? Oui. D'accord, ok. Et on l'accompagne avec un bol d'air qu'on rejette par les narines. Vous allez vous en rendre compte que les arômes apparaissent. Ouais. Voilà. Et là, c'est également un remède contre ceux qui ont les mauvaises haleines aussi. Oui, bien sûr, le chocolat noir se Alors, si vous voulez aller parler à Enugo, n'hésitez pas à consommer du chocolat de Chef André. On dit, allez, c'est important. Moi, tu sais, moi, j'aime pas manger quand les gens me regardent. J'ai honte quand je mange que les gens me regardent. C'est pas comme Ziediara qui passe son temps à déguster les litres de bissap que nous apportons au quotidien ici. En tout cas, j'ai fait l'expérience. C'était bien. Très délicieux. D'accord. Tu peux arrêter maintenant comme ça? Tu peux arrêter maintenant? Alors, pour dire maintenant que le côté positif chez nous, c'est qu'on s'est rendu compte que les Burkinabés avaient soif de la consommation du chocolat. D'accord. Vous vous en rendez compte, et à la descente, vous allez voir un mécanicien qui est descendu, qui arrive, il garde son vélo, il rentre, il se prend une tablette de 2000 francs. Ça, c'est extraordinaire. Waouh. Ça, c'est des choses, forcément, ça marque. Alors, donc vous êtes en tout cas dans de bonnes mains désormais, puisque les Burkinabés ont compris que vous avez de bons produits. Absolument. Ils vous rendent visite régulièrement. Toutes les couches sociales visitent Chef André. Absolument. Donc c'est pour dire que le chiffre d'affaires a augmenté aussi. Et le chiffre d'affaires, il est constant, il est bon, on ne se plaint pas, on arrive à gérer la boîte. D'accord. On arrive également à soutenir le centre de formation qui est en train d'être construit. Construit, d'accord. Et je pense que c'est... Voilà, ça marque le côté positif de la chose. C'est à la portée de tous alors. C'est à partir de combien? Alors, on a des chocolats de 400 francs, par exemple. Ah oui? Ce coffret que vous voyez, cette réglette, vous pouvez l'ouvrir. Il y a des chocolats à l'intérieur. Et ce chocolat qui est distribué dans les compagnies aériennes. Et c'est un chocolat qui coûte autour de 400 francs. Ça, c'est pour ceux qui ont l'habitude de prendre l'avion. Voilà, ceux qui prennent l'avion, on frappe l'effigie de la compagnie sur le chocolat. Des drapeaux qui sont dans les cars. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir du chocolat là. Alors, merci beaucoup à Chef André. Nous allons te permettre de jouer en compagnie de notre chroniqueuse qui est déjà là. Mika qui est toute pressée de se retrouver sur ce plateau afin de déguster également ce chocolat. Mais elle a tiré l'idée. Non. Tu ne vas pas déguster ça ici. Ça va être à la fin de l'émission que tu vas déguster ce chocolat. Allez, on va jouer à présent avec Mika. Nous sommes de retour. Mika nous rejoint également. Bonjour Mika. Bonjour Jackie, Bien. bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Non, je n'ai pas besoin de demander, je sens que vous allez bien. Avec tout ce qui est c'est pas parce que tu vois du chocolat sur la table que tu penses qu'on se porte bien. Non, parce qu'on ne l'a pas encore consommé. Parce que moi j'ai vu les Sandrines, j'ai vu comment... Tu as vu Sandrine, pas les Sandrines, parce que Sandrine est beaucoup ici. Toi Jackie, même je t'ai vu aussi, j'ai vu comment tu te réjouissais. Hein. Oui, en fait il a ce quand je pense à ce que je vais faire après cette émission, je mets mes genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. En fait, je laisse Sandy faire ça. On va jouer avec toi, Mika. Effectivement. Alors, chers invités, c'est l'heure du jeu. C'est un puzzle et puis un titre que vous allez deviner, tout simplement. J'espère que vous aimez jouer. Oui, beaucoup. Oui? J'ai des moments de loisirs. Super. Bah, ça va être un moment de loisir alors. Ça va s'afficher à l'écran. Voilà, l'image est là. Qui est-ce? Waouh. Vous voyez rien? Je vois un faso d'Anfani qui apparaît. Alors, waouh. C'est tout, c'est le faso d'Anfani? Oui. C'est tout? C'est tout ce que je vois. Ce monsieur est surnommé le roi du Binon. Le roi du Binon. Ah, Kindis. Aïe. Nous n'avons pas encore vu la photo. Hein? Est-ce qu'on peut voir la photo nette? Oui, parce qu'il a donné la réponse, on ne sait pas si c'est la personne. Oui, Kindis, parce que là, je vois sa top. Voilà, je l'ai reconnu. C'est ça? T'as pas vu comment je suis tombée de haut? Ah, bravo! Bravo, Chef André. Vous venez de remporter un point. Merci. Franchement, bravo.
En tout cas, bravo. Merci. Bravo. Les mots me marquent. Ouais. Alors, c'est à croire que vous aimez bien Kindis ou bien c'est un genre de Kindis, musique plutôt- je l'ai beaucoup apprécié depuis son premier album qui a fait bouger Réo, et Ah oui. qui a révolutionné la musique à Réo. Et franchement, il a apporté un plus. C'est vrai. Il a déplacé des montagnes dans ce domaine. D'accord. Bino. Bino. Ouais. Oui. Vous dansez le bino. Oh, je danse très rarement. Ah oui, pourquoi? C'est dommage. Très rarement parce que mon genre musical n'est pas tellement joué au Burkina. Ou du moins n'est pas joué par la jeune génération. Ah oui, c'est quoi? Moi, j'écoute ma plus jeune musique, elle date des années 80. Ok. Ah oui. Qu'est-ce que Et c'est? quand vous connaissez par exemple Georges Brassens, c'est pas une musique pour toutes les oreilles. C'est vrai. Georges, Brassens. vous voulez nous faire entendre un peu? Parce Georges- que là, vraiment, je sais pas. Ça Georges est-ce que vous avez- Brassens, moi, il a chanté les amoureux des bancs publics. C'est ça. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics, en disant des je t'aime pathétique. On dit que c'est sympathique. J'ai déjà entendu. Donc c'est des musiques, c'est pas pour toutes les oreilles. Voilà. Et aussi, il faut dire que j'aime bien la musique rumba. Ça, c'est Pépé Calais, le Grand Calais, Joseph Kabasele, Ok. et les Bantous de la capitale, D'accord. les Diablotins. Ok. C'est ma musique comme ça. Je vois que c'est assez clair. Merci C'est assez beaucoup. clair, c'est assez Alors, clair. Mika. En tout cas, on a eu le temps de se rendre compte qu'en plus d'être maître chocolatier, la musique aussi, Ouais. vous vous y connaissez. Bravo, Tout à fait. vous avez un point Oui, qu'on va bravo. applaudir. Merci. Depuis la Allez. répète, une fois la répète, là, ça finit pas. Merci pour cette première partie. On va aller pour la deuxième partie parce ouais, qu'il nous écoutez, reste là. encore des choses ici apparemment. D'accord, il n'y a pas de souci. On va écouter la musique alors. Et cette fois-ci, c'est le titre qu'il faudra deviner. Culture, Joseph Hills. Apparemment, vous n'aimez pas la musique d'ici. La musique d'ici, c'est ce que je vous disais le départ, ce n'est pas la nouvelle génération. Quand je prends par exemple l'harmonie voltaïque, j'ai toutes les discographies. Ok. Et vous avez l'air jeune quand même. Oui, c'est ça. Et vous aimez tout ce qui est vieux. Non, mais on a grandi avec été les bercé. téléphones du papa. Vous avez été bercé par les mélodies. On a grandi avec, voilà, dans les années 90, on n'avait pas la musique ouverte comme ça. Vous prenez par exemple Nick Dongbi, j'ai toute sa discographie. T'as vu, non? Salaka Ben, j'ai toute sa discographie. Vous prenez Meda Francis, toute sa discographie. Je comprends. Vous Ce voyez sont de la musique comme ça, vous écoutez. Oui, c'est ça que j'écoute. Non, mais... Mais si vous me mettez en face aujourd'hui du coupé décalé, d'abord j'ai du mal à comprendre le langage. Donc, Mais pour c'est votre pas- époque, c'est pour de la wanyama Exact. C'est vrai, je ne comprends pas le moré, mais le rythmique, là, ça me touche. Et ça, dans les balles poussières, ça me fait. D'accord, c'est bien, super. Alors, si la régie est bonne, nous allons aller pour la musique à présent. Si elle n'est pas bonne, nous allons passer à autre chose.
Samira ne munira Antika wani rajin kamina abdu Bijin ti anasam Ada wani shamana Mapalete sam Babiro Mapalete sam Baita Mapalete sam Merci. Alors, vous avez écouté, est-ce que cette chanson vous... L'artiste me plaît bien. Ok. C'est l'un des rares artistes que quand je le regarde, c'est formidable ce qu'il démontre. C'est exactement le même rythme que l'autre, Lasso. Il y a un qui danse avec... Alassane Zorgo. Oui, non, mais c'est formidable ce genre de musique qu'ils sont en train de... Mais celui-là, vous ne connaissez pas son nom? Non, celui, je ne connais pas son nom parce que je sais qu'il est tout le temps en casquette avec... il a un style particulier. C'est vrai. Il a tourné au Grand Marché. Et je le regarde tout le temps et quand je l'entends, je m'arrête et je regarde. Mais le nom, ça vous échappe. Donc finalement, dans la jeune génération, vous trouvez quand même un peu de votre goût finalement. Oui, quand même, actuellement, surtout la musique traditionnelle. Dans la musique traditionnelle, ils sont en train de revenir en arrière. Ils sont en train de ressortir, par exemple, les pantalons bas éléphant, je vois les chaussures du rockabilly jazz qui ressortent. Et je vois que les gens reviennent en arrière. Et là, ça valorise. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui reviennent avec des anciennes chansons que la nouvelle génération ne sait pas. Et du coup, ils pensent que c'est les artistes là même qui ont écrit, qui ont chanté, alors que ce sont des vieilles chansons qu'on écoute et qui ces artistes ont eu du succès avec les vieilles chansons. Mais ce que je trouve dommage, c'est que ces artistes-là ne disent pas. Ne disent pas que c'était une chanson de telle personne, remis au goût du jour et tout. Rendre hommage au fait à la première, à la personne qui a chanté. Je ne pense pas que c'est pas. Si je ne pense pas que c'est pas le fait qu'ils ne disent pas. Est-ce qu'on leur pose les questions qu'il faut. Exact. Souvent c'est ça. D'autres vont déclarer aussi non que seulement c'est il y a leur ça, chanson alors qu'on connaissait leur chanson depuis toute petite. Non seulement il y a des cas comme ça dont je ne citerai pas de nom, mais que je pourrais donner les informations en off si vous voulez. Il y a des personnes. C'est bien dommage justement. C'est ce que je trouve dommage. Quand on veut rendre hommage à quelqu'un, on cite son nom et on dit c'est la chanson d'un tel, hommage à un tel, ainsi de suite, et puis on lance. Pour moi, c'est comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand je prends Jackie, je sais que musicalement il est posé, mais c'est pas évident pour d'autres animateurs. C'est ça. Je prends cette chanson, c'est malheureux mon associé, tu m'as déçu. Qui l'a chanté? Alors, je cherche même d'abord. C'est une dame. Voilà. Ah, c'est la dame aveugle. Non, c'est Angèle Assélé. Mais non, ce n'est pas Angèle Assélé. La chanson a été valorisée. Elle a été reprise par Angèle Assélé, mais ça a été chanté par les Diablotins. Et ces gens-là, peut-être qu'ils ne vivent même plus. Oui, et c'est très difficile. La chanson a été connue par Angèle Assélé. Donc, du coup, il y a beaucoup de cas comme ça. Et il est difficile, si tu n'as pas cette culture musicale, il est difficile pour toi de pouvoir donc déceler. C'est vrai. Alors, Mika, qu'est-ce qu'on doit savoir on revient. Mais finalement, le titre n'a pas été deviné. Il t'a déjà dit en intro que ça allait être compliqué. Puisqu'il ne connaît même pas le nom de l'artiste. Je le connais parfaitement, mais c'est Alassane quelque chose. Là. Non, c'est le jumeau de Alassane. Celui-là, c'est Salif. Salif. Oui, voilà. Salif Ouidga. Voilà. Et le titre ici, c'était Burkina Halali, genre Burkina, vrai Burkina, véritable Burkinabé. C'est ça? Je traduis bien? Burkinabé dans l'âme. Ok. Voilà. Donc, en gros, c'est ça, les valeurs du vrai Burkinabé. Voilà. Donc, c'était ça qu'il chantait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a commencé avec Mamoudou Ilboudo, lui aussi, qui était un grand chanteur de Salou, que peut-être des gens n'avons connu par les Sandrine là. Et puis, après, il évolue avec les Oul Nazaramda jusqu'à venir sortir son propre album. Et il évolue comme ça, il a même fait des feats avec Miss Maya, etc. Donc en tout cas, moi je pense que c'est une valeur sûre de la musique traditionnelle. Moderne, on va dire, parce que c'est pas tout à fait, c'est traditionnel burkinabé. En tout cas, bravo, vous avez un point, mais bravo à moi aussi. Parce que Mika, bravo, tu as un point. Merci à Cheikh Bayela, vous avez un point. Nous allons donc te dire merci Mika. Et tout de suite, nous partons pour culture, musique, et c'est avec Trabou.
Retour sur le plateau. Bonjour Drapeau. Bonjour à tout le plateau. C'est sûr que en ce moment, les gens sont en train de vous envier sur le plateau, vu en tout cas tout ce qui est là. Je pense que Sandrine a déjà commencé sa dégustation. Alors, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est le moment de donner en tout cas toutes les informations sur l'actualité culturelle de notre pays, le Burkina Faso. Alors, on le disait le lundi, le week-end dernier, c'était tellement mouvementé à travers beaucoup d'activités culturelles. Et on revient cette semaine encore pour vous donner en tout cas les grands rendez-vous de ce week-end avec vous, Jackie. Alors déjà, nous commençons par la foire universitaire et scolaire qui ouvre ses portes aujourd'hui, même du côté du CIAO. Alors, il faut rappeler que c'est une foire qui est organisée sous le thème « Comment orienter l'éducation vers les besoins du marché de l'emploi et de l'entrepreneuriat ». Alors du coup, les élèves et les étudiants sont attendus déjà pour voir les différents stands. Et à côté de cela, il y a des spectacles en tout cas qui sont prévus. Et il faudra rappeler que c'est la deuxième édition et c'est du 11 au 13 avril 2019. Voilà déjà l'affiche qui parle. Il y a toute une pléiade d'artistes en tout cas qui vont se succéder. Et à côté de cela, nous parlons de cette grande caravane. Il était avec nous le vendredi dernier. C'est bien sûr Oskimo Tour, jeune propre sans drogue, avec Oskimo Tour qui est à sa 12e édition. Et c'est un rendez-vous de sensibilisation dont le lancement officiel se tiendra ce 12 avril 2019 à 15h30 du côté de la ZAD. Alors il faudra noter que c'est une caravane qui va sillonner un bon nombre de nos provinces, en tout cas pour évoquer la question de la lutte contre la drogue, surtout en milieu scolaire. Et pour cette 12e édition, le thème retenu est lutte contre la drogue. Quel impact sur le terrorisme au Burkina Faso? Et c'est 12 étapes en tout cas qui vont se dérouler cette année. Pour continuer, en tout cas, les grands rendez-vous de ce week-end-là, nous allons parler du réveil de HIP, HOP, le hip-hop avec hip-hop Nekre, qui est un rendez-vous tant attendu par les adeptes du mouvement HIP, HOP, qui est à sa 4e édition et qui se tiendra du 12 au 13 avril 2019 dans la somptueuse salle du Sénasa à partir de 20h. Et Jackie, en tout cas, aura le privilège de présenter la cérémonie d'ouverture. Ouais. On pourra citer en tout cas des grands noms de ce mouvement-là qui sont à l'affiche et qui vont se produire sur la scène. On citera en tout cas Smarty, Joe le soldat, Sa Majesté Ashkoy, on aura Doutenji, on aura Malika Las l'Amazon, Art Mélodie, sans oublier la nouvelle génération aussi. En tout cas, qui va accompagner ce mouvement quand on sait que, bien sûr, quand on sait que depuis un certain temps, ce mouvement est en baisse et c'est un travail qui est fait derrière, en tout cas pour revaloriser en tout cas ce style musical qui est le HIP, HOP. Et nous allons en ce moment chanter, danser et vibrer au rythme de la musique burkinabé avec l'union des artistes burkinabés en Côte d'Ivoire. Alors, les artistes burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire qui ont décidé de se réunir autour d'un plateau musical pour en tout cas parler de la musique burkinabé et réunir toute la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Et c'est une seule date, un seul lieu, c'est le 13 avril 2019 du côté de l'école Mondon avec une quinzaine d'artistes burkinabés qui vont se produire et ça se passera du côté de la Côte d'Ivoire. Et nous profitons en tout cas de cette antenne pour saluer en tout cas tous les burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, sans oublier tous les Ivoiriens également qui vivent ici au Burkina Faso. Et puis le dernier rendez-vous, c'est ce week-end également. Nous allons honorer nos mamans en valorisant en tout cas leur création. Je parle en ce moment du pain tissé, le faso d'Anfani qui sera mis à la lumière en tout cas le samedi 13 avril 2019 à partir de 20h à la place de la nation de Koutougou à travers la première édition de la nuit du faso d'Anfani. Et sera ponctué également par des prestations artistiques. Et pour finir, nous allons inviter également tous les cinéphiles à prendre d'assaut les salles de ciné pour ceux qui aiment regarder les films. D'accord. Il y a de quoi donc s'occuper ce week-end. C'est un programme très alléchant et c'est pour toutes les
couche sociale pour tous les âges. Donc ne manquez pas donc d'enregistrer ces dates en lettres d'or dans vos agendas et passez donc un excellent week-end. Et par ailleurs, nous allons donc informer le public qu'il a aussi la possibilité de participer à notre émission tous les vendredis. Donc rendez-vous à la télévision nationale à 10h30, heure limite d'arrivée, je crois bien. Et pour ce vendredi, vous allez également avoir droit à l'artiste Alif Nava qui viendra avec sa guitare nous entretenir. Et nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette émission demain qui reste le dernier numéro de la semaine. Alors, Lati, merci à toi Bravo pour Culture Musique. On va te retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. Adèle, on va donc rappeler le thème du jour pendant que nous marquons exactement 9 minutes après 12 heures. Le thème du jour, peut-on tenir compte la vie de son meilleur ou de sa meilleure amie dans la gestion de votre couple? D'accord. Donc, vous pouvez nous Est-ce que votre meilleur ami peut influencer votre relation, vos rapports avec votre femme ou votre mari? Voilà le thème. Donc, on attend vos réactions sur le 25. C'est un thème proposé par Freddy Evrard Smaïla Golo. C'est un des fidèles téléspectateurs. Ça a été proposé sur la page de l'émission Apéro Déjeuner. Merci beaucoup Adèle pour ces précisions et big up à tous ceux qui ne cessent de réagir sur notre page Facebook. Vous avez des thèmes, vous pouvez nous les envoyer. Nous allons les proposer aux téléspectateurs. Allez, chef André, nous sommes à une autre partie de cette émission, mais avant que les téléspectateurs ne réagissent, la compétition mondiale est prévue pour quand exactement? C'est dans le mois de janvier. Le mois de janvier. Lors du salon du Bourget à Paris. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on vous a déjà donné un peu le relève de la compétition? Comment est-ce qu'elle va se dérouler? Ce serait quoi et quoi? En général, c'est une pièce artistique. On donne la liberté aux chocolatiers artistes. On va prendre quelqu'un en ligne, on revient avec vous pour terminer. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Oui, pas bien. D'accord, merci. Comment monsieur s'appelle? Bon. Allô? Oui, je vais très bien. Oui, comment vous vous appelez? Je m'appelle M. Sarodogo. Sarodogo? Oui. Vous nous appelez depuis quelle localité? Depuis Bobo-Dioulasso. Depuis Bobo-Dioulasso, la belle ville de Sia. Alors, on vous écoute, monsieur. Oui, je veux apporter mon humble avis au-delà. D'accord. Que ce soit une amie ou un ami qui connaît bien ma vie et ma vie de couple aussi, qui a une expérience bien sûr dans la vie de couple, je pense que je m'a pu compter dans la gestion, dans la bonne marche de ma famille. Donc vous pouvez prendre en compte son avis sur, dans la gestion de votre couple? Oui, je dois bien sûr, avant de mettre en action ma vie, que j'ai terminé aussi, je vais mener une analyse personnelle sur ma vie. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution et nous vous souhaitons une très belle journée. Oui, il vous écoute. Et surtout l'encourager comment de faire la Côte d'Ivoire. C'est l'un des pionniers du chocolat qui m'a proposé et je souhaite beaucoup de courage, de longue vie et que tu as la nationalité. C'est à vous qu'il parlait. Merci. Voilà. Merci. Ok. Allez, merci beaucoup, M. Saodogo, depuis Bobo-Dioulasso. Voilà, merci. Alors, donc, il y aura une pièce... Voilà, une pièce artistique. Oui. Il faut que l'artiste arrive à créer quelque chose qui va marquer le jury. Et en général, on prend les symboles du pays. D'accord. Voilà. Et également, il faut arriver à mettre au point des bonbons chocolatés. Et si vous arrivez actuellement dans ma boutique, c'est cette collection que je vais présenter au niveau de Paris qui est actuellement vendue. Vous pensez que vous avez des chances? Si en Côte d'Ivoire, le Burkina a brillé, je pense que on peut compter sur eux. On est fiers de vous, merci. Allô, bonjour. Il est parti. Vraiment, merci pour cette assurance, merci pour cette confiance. Merci. Sachez que le peuple burkinabé va s'aligner derrière vous. Nous allons vous porter dans nos prières. Merci. Et nous espérons que vous allez encore faire brandir notre drapeau. Vous allez hisser les couleurs du pays, du côté donc de l'Hexagone pour cette grande finale nationale et mondiale. Merci. Et aujourd'hui, on ne peut que s'en réjouir parce que le Burkina Faso a des fils
filles quand même qui restent des enfants prodiges à travers vos différents secteurs d'activité. On a eu Aaron Bibi qui était le champion du monde. Très bientôt, Monsieur André sera champion du monde en chocolat Terry. Et voilà, pourquoi pas. Nous croyons. La ville de Sia nous appelle. C'est monsieur qui est en ligne. C'est qui? Bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Ah, c'est madame. D'accord. Bien. Oui, comment vous allez? Oui, ça va. Ça va bien, merci. Alors, madame s'appelle comment? C'est Madame Sam. Mais, madame Sam. Oui, oui. D'accord. Madame Sam. Madame Sam, est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre poste téléviseur? Voilà. Alors, on vous écoute. Il est parti. Bon, Madame Sam est partie. Nous espérons qu'elle va nous rappeler depuis Bobo du Lasso. Alors, pour le thème, on revient donc avec Chef André. Votre avis sur la question du jour? Alors, déjà, si je prends mon meilleur ami, c'est parce qu'il y a eu des bons. Ah, d'accord. Et parmi ces bons, j'ai pris le meilleur. C'est-à-dire que ce meilleur, il y a des paramètres vraiment que nous avons ensemble les mêmes choses. Il y a des liens forts. Voilà. Parmi les bons, j'ai pris le meilleur. Et c'est quelqu'un, en général, quand je dors, je peux poser ma tête sur lui. Et surtout, si c'est encore quelqu'un qui est encore plus âgé que moi, je pense que c'est l'occasion, quand j'ai mes soucis, que je les dépose entre ses mains. C'est pourquoi, si je ne peux pas avoir ce meilleur ami, je préfère ne pas avoir d'amis. Donc, ce qui me dira, je pense que, en toute sincérité, nos violons se sont accordés et je pense que la balance peut être équilibrée. D'accord. Ok. C'est votre avis, donc tout dépend. Si ces conditions sont réunies, vous pouvez compter sur votre meilleur ami pour justement influencer votre relation, votre couple. Tout à fait. D'accord. Alors, Drabo qui nous rejoint en ce moment, ton avis également sur la question? Je suis désolé, mais moi, pour ce qui concerne mon couple, je ne pense pas que les dires de quelqu'un puissent m'influencer sur moi en manière ou la direction que je dois prendre avec ma femme. Voilà, parce qu'on n'a pas, on vit pas les mêmes réalités. Voilà, on ne vit pas les mêmes réalités. Ce que je vis, et même quand je t'explique, tu ne peux pas comprendre ça comme moi qui vis ce truc. Donc moi, je peux pas. Si à un certain moment donné, je sens que je ne peux pas, c'est à moi de prendre la décision de libérer ma femme ou de rester avec ma femme. Mais quelqu'un ne peut pas m'influencer dans ma manière de vivre avec ma femme. Quelqu'un ne peut pas me dire, ta femme, elle est bonne, il faut la garder. Non, si moi, je sens que ça ne va pas, je la vire. Quelqu'un ne peut pas dire, chasse ta femme. Si moi, je me sens bien dans son comportement, je la mets. Bobo du Lasso nous rappelle, Drabo, on reviendra. Allô, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. On s'appelle comment? Oui, Barayan Tasséré. Barayan Tasséré. Alors, Barayan, ça se passe bien cette journée? Oui, si c'est moi. D'accord. Oui, une femme. Oui. Un ami ne peut pas intervenir dans mon couple. D'accord. Parce que, sincèrement, il y a des amis qui donnent de mauvais conseils. Mais il y a d'autres qui pourtant que c'est un vrai ami, alors il veut te poignarder dans le dos. D'accord. Ok. Mais, Zaki. Oui. Mais je veux te dire que je suis contre toi. Pourquoi? Et quand tu es ton caméraman. Oui. Vous zoomez sur tout le monde et vous laissez Adèle, celle que j'aime dans le tout. C'est après d'elle que je regarde l'apéro. Aïe. Dis à ton caméraman, si tu ne fais pas zoom sur Adèle seulement, il n'a pas déposé son caméra. Mais est-ce que c'est pas mieux, on va prendre Adèle même mettre dans la caméra là? Dis à Adèle que je l'ai dit bonjour. Elle est là? Bonjour, M. Bagaya Tasséré depuis Bobo. Je vous écoute. Merci de suivre l'émission Apéro. Je regarde l'apéro. Oui. Et si on ne fait pas zoom sur toi, il faut dire au caméraman que je veux le changer. Et c'est à cause de vous, M. Tasséré, que nous allons couper la communication. Bonjour et bonjour la communication. Merci
Il n'y a rien de jalousie. Alors, voilà, moi je rejoins ce téléspectateur. Alors, en parlant de meilleur ami, moi je peux te prendre comme un ami, mais derrière lui, il ne me prend pas comme un ami. Donc, du coup, je préfère ne même pas prendre de risques. Moi, je vis ma relation comme je l'entends et comme je sens cette relation, en fait. Quand je sens à moi que je ne peux pas, personne ne peut me faire la maintenir. Alors, quand je me sens dedans, personne ne peut me la faire partir. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas question qu'un ami ou même un parent même influence sur le choix ou la manière dont je dois vivre avec ma femme. D'accord. Alors, Adèle, oui. à ton tour de nous donner ton avis sur la question. Alors, à mon tour de vous donner mon avis sur la question, déjà, je n'ai pas de meilleur ami. Parce que j'ai déjà goûté à la mère expérience. Donc, j'ai plus de meilleur ami. On va dire ça comme ça. Mais nous allons prendre quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, madame? Je vais bien. Ça va bien? Vous nous appelez depuis quelle localité? Waïbia. Depuis Waïbia. Oui. Ça se passe bien ce jeudi? Oui. D'accord. Madame s'appelle comment? Saïnatou. Saïnatou. Oui. D'accord, on vous écoute. Selon moi, le thème du jour. Oui, le thème du jour. Si mon meilleur ami me dit de faire ça à mon copain, sinon vous n'allez pas faire? Oui, c'est pas normal que je mette de ma vie. D'accord. Vous avez une meilleure amie? Oui. D'accord. Il vous écoute ou bien il vous écoute? Est-ce qu'elle vous écoute actuellement? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'elle est au courant qu'elle ne peut pas influencer votre relation? Non. Elle est au courant? Oui, elle est au courant. Ah, d'accord, donc c'est bien, il n'y a pas de souci. J'aimerais faire un coucou à Sandrine. Allez-y. Coucou à vous. Tu as fini le coucou là? Oui, bonjour. Bonjour. Ok. Ah, merci, c'est gentil. Merci, bye bye. Affaire de coucou, c'est affaire de coucou. Hein. D'accord, merci, bonne journée à vous à Waïbia. Alors, Adèle. D'accord, donc je disais que je n'avais pas de meilleur ami et que ça ne m'intéressait pas d'en avoir. Mais en aucun moment, quelqu'un peut m'influencer dans ma vie de couple. C'est-à-dire, c'est moi qui vis la situation. Je vais rejoindre Drabo là. C'est moi qui vis la situation et qui sais ce que je vis dans mon couple. Donc, que ce soit mon ami ou un même de mes parents ne peut pas me dire fais ci ou fais ça et moi je vais le faire. On prend une autre réaction. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. On s'appelle comment, monsieur? Depuis Niamey. Depuis Niamey. Alors, bonjour et merci de nous recevoir pour l'aventure. Alors, on vous écoute. Ça va très bien. Oui, c'est Salifou à Niamey, depuis Niger. Salif, oui, oui, bien reçu. Tout là, c'est pour encourager votre émission L'Apéro. Merci beaucoup. Et mon collègue de commissaire chef cuisinier du soir à l'hôtel Service. D'accord. J'encourage M. Chef Daïla pour la compétition de janvier. D'accord. Oui, c'est un chef cuisinier de l'hôtel Service à Niamey. Merci, bravo. D'accord, merci. J'espère que quand on viendra à Niamey, vous allez nous inviter à venir manger chez vous là-bas. Bien sûr. Regardez, les filles, elles aiment manger. Les filles qui sont ici, là, elles aiment trop manger. Ça, c'est clair. On adore manger. Mais trois femmes là, Mika, Sandrine et puis Adèle, elles aiment trop manger. D'accord. Donc, vous venez à Niamey, vous demandez quel est votre statut de moi. On va noter le nom. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu as vu Sandrine en train de... Elle a déjà mis ça, c'est parce qu'elle ne peut pas demander un numéro à direct. Allez, et votre avis sur le thème du jour? Bon, je ne veux pas passer ces arrangeurs. C'est pour vous encourager seulement. Merci beaucoup. Allez, bonne journée à vous. Depuis Niamey. Ça fait plaisir. Alors, Adèle, on va terminer rapidement parce qu'il nous reste 1 minute. Ça passe vite. Je termine rapidement. Alors, donc, même mes parents ne peuvent pas m'influencer dans ma vie de couple. C'est-à-dire, c'est moi qui vis la situation, c'est moi qui sais ce que je vis avec mon conjoint. Donc, si ça ne va pas, ce n'est pas aux amis ni aux parents de me dire de partir ou de rester. C'est à moi de réfléchir, de faire la part des choses, de voir sur quel côté va peser la balance. Et là, je prendrai ma décision toute seule. La vie de couple, ça ne se construit pas à 10. D'accord. C'est nous qui vivons. Parce que les parents, le mari, il peut être très gentil avec les parents, très convenant, très avenant et tout ça. Mais à la maison,
il me torture, il me chauffe. Et ce n'est pas les parents qui vivent ou bien les amis qui vivent la situation en ce moment, c'est moi qui vis cette situation. C'est ce que les drapeaux Donc, à un moment donné, moi, j'y réfléchis, je prends la décision et je vois ce qui m'arrange. Voilà mon avis. D'accord. Ton avis, nous l'avons reçu. Sandrine, également avec toi. Oui, moi, je pense aussi, comme mes collègues, hein, voilà, moi, d'abord, voilà, bref, je n'ai pas de meilleur ami, ça ne vous intéresse pas, ok. Mon avis sur la question, je ne pense pas que quelqu'un puisse influencer ma vie de couple. Non, ce n'est pas possible. Parce que très souvent, on dit que quand la personne a de l'expérience, c'est bien d'écouter. Oui, je vais écouter, mais souvent aussi, il est important de me laisser faire mon expérience, faire mes erreurs, parce que de ces erreurs aussi, je vais apprendre. Donc, je préfère faire mes expériences. Laisse-moi, si je m'entête, que je m'entête et que je vois en fait les résultats. Si c'est bien, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas aussi, voilà, j'aurais au moins appris quelque chose. Parce que très souvent, on a des problèmes qui se ressemblent, des problèmes similaires, mais le fond, il peut arriver que le fond ne soit pas pareil, que ce ne soit pas les mêmes circonstances et tout. Donc du coup, moi, personne ne peut influencer ma vie de D'accord. couple. Ce qu'on a retenu, personne ne peut et influencer tes relations. Non. Chef André, nous sommes au terme de cette émission. Vous avez le mot de conclusion. Alors déjà, c'est pour vous encourager, vous dire merci pour cette initiative que vous aviez pour cette émission apéro. Je la suis pratiquement. D'accord. Et il y a des... C'est vraiment positif, tout ce que vous posez comme acte. Et je vous encourage également parce que il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de talents qui n'arrivent pas à s'exprimer sur des plateaux comme ça. Allez vers les jeunes, découvrez-les, sortez-les de leur trou. Oui. Ça leur fera du bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, chef André Bayala, et nous vous souhaitons beaucoup de chance pour la compétition mondiale. Merci. Merci de représenter valablement notre pays, le Burkina Faso. Merci bien. Et merci également de nous promettre, en tout cas, très souvent, la présence de l'apéro ici. Ouais. Voilà, parce que le chef André Bayala va nous servir un apéro ici. Oui. Ouais, Sur clair. combien de mois Il est à côté. Donc vous allez applaudir pour chef André, s'il vous plaît. Vous l'applaudissez parce qu'il ne va pas manquer du chocolat sur votre table. Wow. Alors, c'est ici que l'on s'arrête. Merci infiniment pour avoir accepté notre invitation malgré votre programme très chargé. Merci. Nous vous souhaitons succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci. Pour notre part, nous déposons nos valises ici et nous allons laisser la place à d'autres programmes. Et puis, vous souhaitez une très belle journée rayonnante et souriante, tout en espérant vous retrouver demain avec la même énergie, le même bonheur et surtout le même plaisir de partager ces moments de délices dans l'apéro déjeuner en votre compagnie. Prenez soin de vous. Bonjour chez vous.